Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur notre émission d'information. Nous sommes sur Médias Universitaires. En titre de ce journal, des apprenants de l'UOB confrontés au non-paiement de bourse malgré les efforts consentis par le gouvernement. Des étudiants de l'UOB expulsés des dortoirs depuis 2014. Des conditions d'apprentissage qui ne répondent pas aux normes internationaux constituent également un problème au sein de l'UOB. Une université très souvent victime de vandales favorise l'insécurité et une pratique de plus en plus récurrente qui est le commerce prend de l'ampleur et des étudiants qui vendent au sein des campus et proposent des produits dans les salles de classe. Nous reviendrons aussi sur l'actualité sportive avec les UE, les U23 qui sont confirmés pour la CAN 2023. Comme annoncé dans les titres, des apprenants de l'UOB confrontés au non-paiement des bourses malgré les efforts consentis par le gouvernement. Une situation qui continue d'inquiéter la communauté estudiantine, Madame Joël. Alors, depuis 2021, les conditions d'attribution de bourses ont été revues par le ministre de l'Enseignement supérieur. Pour prétendre ou percevoir à ces allocations, l'étudiant doit avoir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10, obtenir son baccalauréat et avoir au moins 22 ans pour l'enseignement général et 27 ans au plus pour l'enseignement technique. Les étudiants n'ayant pas aimé ces modifications ont montré leur mécontentement en manifestant. Ces manifestations ont été vues par les de l'administration qui ont constaté les différents barricadements des entrées de l'UOB. Nous espérons que le ministre de l'Enseignement supérieur va remédier à cette situation. Vu que ça fait 2 ans de cela que les étudiants crient alerte. Déjà 2 ans que les étudiants crient alerte. Et hormis cela, il y a aussi la situation des dortoirs de l'UOB, donc des étudiants qui ont été expulsés depuis 2014. Madame avec ici, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet? Depuis sa fermeture en fin d'année 2014 par le gouvernement, le campus universitaire censé héberger les étudiants reste fermé jusqu'à ce jour. Voici bientôt 9 ans, jour pour jour, que le campus est fermé. Pour cause, la réhabilitation et le réfectionnement des bâtiments. Depuis cette date, les travaux sont arrêtés. Les bâtiments sont abandonnés et les hautes herbes ont pris possession des lieux. Cette situation est très préoccupante pour les élèves qui obtiennent leur baccalauréat et reviennent de leur pays. Ils se retrouvent tous en train d'errer dans l'hyperville sans habitation. Une solution s'ouvre à eux, la location. Sachant très bien que la question des logements est très importante et que les logements au Gabon ou à Libreville coûtent cher. Une situation vraiment préoccupante pour la communauté estudiantine qui vient de l'intérieur du pays. On attire justement l'attention des membres du gouvernement suite à la situation des dortoirs des étudiants de l'université Omar Bongo. Hormis cette question, il y a aussi les conditions d'apprentissage qui ne répondent pas aux normes internationales qui favorisent l'insuffisance des structures d'accueil au sein de l'UOB. Depuis des années, l'université Omar Bongo perd ses lettres de noblesse. Le manque de structures d'accueil, amphithéâtre à l'université Omar Bongo, ce qui cause des effectifs pléthoriques, cause des véritables problèmes. Les étudiants, personnel administratif travaillent dans des conditions plus que difficiles et déplorables. C'est un phénomène qui, semble-t-il, génère un fort taux d'échec et de redoublement, en particulier en licence 1. En dépit de ce fait, d'autres étudiants parviennent à faire des parcours exemplaires. Depuis sa création en 1970, l'université Omar Bongo, composée de 2 facultés, la faculté de sciences économiques et droit et la faculté de lettres. Celle-ci, malgré cela, de nombreux étudiants parviennent à briller malgré ces conditions. La structure, qui a fêté ses 50 ans d'existence il n'y a pas longtemps, rencontre toujours de nombreuses difficultés.
tant sur le plan structurel que administratif. Mais certains étudiants se distinguent par leur travail. Merci, madame. Merci, Cécilia Monda. Après avoir parlé de l'insuffisance des structures d'accueil, il y a aussi le phénomène de l'insécurité au sein de l'université, qui est souvent victime de vandales et de délinquances de tout genre. Alors, pour ce qui est de l'insécurité à l'université Omar Bongo, nous pouvons dire que, en cas d'agression au sein du campus universitaire et acte de vandalisme, l'insécurité continue de régner au sein de l'université. Excédée par l'insécurité grandissante au sein du campus universitaire, les autorités rectorales ont appelé le gouvernement à prendre des décisions concernant ce phénomène. Ces dernières semaines, plusieurs cas d'agression ont été relevés auprès des étudiants et enseignants. Cette insécurité grandissante au sein du campus universitaire pousse les autorités rectorales et les membres de la mutuelle à sonner une alarme. Car selon le secrétaire général de l'université Omar Bongo et les membres de la mutuelle, cet espace est devenu un lieu en tout genre. Nous pouvons citer certains comme le vol avec des effractions, le trafic de stupéfiants, des agressions et les bagarres avec des armes blanches. Merci beaucoup. On clôt cette actualité avec l'actualité sportive concernant les Panthères U23 qui sont attendus au Maroc pour la CAN 2023. Au revoir et à bientôt.